Voici la passerelle aujourd'hui. Et la voici. Ce petit pont aux piétons aura bientôt 150 ans. Une paille au regard de l'âge vénérable de certains monuments, mais tout de même, voilà une construction qui semble dater d'hier et qui date avant-hier. En 2016, un des derniers ornements de notre ville semble une petite sœur de l'antique pont de bois sur la Meuse, la Belle Liégeoise, qui relie le parc de la Bovry au quartier de la Gare. Son nom est inspiré d'une héroïne de notre histoire principautaire et qui fut une figure tonitruante de la Révolution française. Théroigne de Méricourt, passionnariat de la République, amie des Jacobins, amazone du combat du peuple pour son émancipation. Voici son buste, œuvre du sculpteur Joseph-Charles Marin, qui saisit cette physionomie inspirée en 1792, au moment des plus beaux combats de cette féministe avant l'heure. Théroigne de Méricourt avait 26 ans au moment de la prise de la Bastille et finit à l'asile de la Salpêtrière à Paris en 1817, après un internement de 23 années. Notre passerelle de Saucy, quant à elle, relie le boulevard du même nom à la rue de la Régence. Construite dès 1877 et ouverte aux piétons en 1880, elle fut détruite en mai 1940, comme bien d'autres ouvrages d'importance stratégique. Et il fut par la suite question de la démolir pour la remplacer par une passerelle sans pile. Abandonné, le projet semble aujourd'hui revenir à l'ordre du jour puisque la ville de Liège envisage de remplacer l'ouvrage par une passerelle d'un seul tenant. Et ils vont la démolir comme ça? Oui, l'actuelle passerelle gêne beaucoup la circulation fluviale, car trop basse et trop de piles. Encore un chantier qui va durer 10 ans. On parle de 2 ans. La nouvelle passerelle serait prévue pour 2025. L'opération chirurgicale est prévue pour novembre 2023. Mais on frémit en lisant dans la presse que la nouvelle passerelle sera en métal pour réaliser des économies. Aïe. Le boulevard Saucy, déformation du mot saucet, plantation de saules, fut aménagé peu de temps avant l'édification de la passerelle. Ce boulevard sur l'île d'Outremeuse tire son nom d'un bief qui fut comblé à partir de 1872 en raison de l'aspect peu ragoûtant des eaux saumâtres qui l'alimentaient. Un bief, c'est un petit canal ou bras de rivière qui amenait l'eau vers une roue à aubes qui elle-même actionnait un moulin. On voit ici sur cette vieille vue de Liège en 1649 le fameux moulin de Saucy. Les épidémies chroniques de choléra qui revenaient régulièrement fauchaient les malheureux par centaines dans les quartiers surpeuplés et malsains comme Outremeuse. Un réaménagement de l'urbanisation anarchique des siècles antérieurs avait été décidé après l'une de ces vagues épidémiques qui fit, en 1866, un peu plus de 800 victimes en Outremeuse et plus de 8500 dans la province. Ce fut donc dans un souci d'assainissement que le boulevard Saucy vit le jour, comme l'essentiel du quartier d'Outremeuse par ailleurs. Cette photographie montre le bief de Saucy juste avant sa disparition en 1870. Alors, on voit au loin l'hôpital de Bavière et le pont Saint-Nicolas, tandis que le spectateur tourne le dos à la passerelle. Mais aujourd'hui, même endroit, il n'y a plus de pont. Ben non, il n'y a plus d'eau qui passe en dessous. Ah, la passerelle prenait donc place dans un vaste plan d'aménagement du quartier. Voilà, elle devait relier le nouveau boulevard Saucy à la rue de la Régence. Cette rue de la Régence, définitivement tracée en 1829,
avait été également, avec sa jumelle la rue de l'Université, dessinée sur un ancien bief, celui de Saint-Denis. Elle tire son nom du Conseil de Régence, appellation du conseil communal sous le régime hollandais. Rue de la Régence donne alors son nom à la passerelle, qui devient la passerelle de la Régence. La passerelle, qui s'appelle aujourd'hui la passerelle de Saucy, personne ne sait pourquoi, a largement profité, après sa reconstruction en 1949, de la politique des quais piétonniers qui voulut rendre aux Liégeois, dans les années 1990, leur promenade le long de la Meuse. La passerelle fut rénovée en 1994 en se voyant munie d'une montée en porte-à-faux pour accroître la mobilité des usagers. Ce petit pont de bois d'apparence modeste figure malgré cela parmi les lieux emblématiques de la ville. Oui, et Georges Simenon lui-même en parle dans les nombreuses évocations de la ville de son enfance, souvenant qu'il perdait son chapeau de feutre, emporté par le vent dans les eaux brunes du vieux fleuve. Évocation qui n'épargnera pas cette bonne vieille passerelle promise à la démolition. C'est la marche inexorable du progrès. La bondole progrès. Thank you.